T'es fou, t'as vu les tenues qu'elle a, mon gars. Yo les Nakama, ici Chris pour un nouvel épisode d'Otakucom. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'on est avec mon dealer préféré. J'ai une autre passion que les mangas, c'est les sneakers. Et lui sa spécialité c'est des produits dérivés autour de la sneaker. Donc je vous le présente, c'est Sharif aka Salut Chris. Sneakers Dealer, ça va ou quoi? Sharif de Sneakers Dealer, c'est ça. Voilà, donc on va vous faire les présentations, il va nous raconter comment il en est arrivé là et pourquoi il aime les mangas aussi. Donc c'est parti, ce nouvel épisode d'Otakucom, c'est parti, on descend. C'est chez Dahomey. Mec, je suis content de te voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sharif en fait il vend des produits autour de la sneakers. Comme cette petite figurine ici présente, la figurine de Goku. Il a à son panel vraiment beaucoup de choses. Je me rappelle à notre dernière soirée event, t'avais exposé et vraiment les gens se sont rués sur ton stand. Je crois que t'avais même plus vendu que les mecs qui vendaient des figurines. Comment t'en es arrivé là? Associer ta passion des sneakers et des mangas. Bah écoute, c'est venu naturellement, je crois. Les mangas, c'est depuis qu'on est petit, je pense, Exact, comme toi. Ouais. La sneakers, pareil, comme je fais du basket et mes grands frères faisaient du basket. Bon, j'étais pas collectionneur, mais bon, tu vois, les Jordan 10 par exemple, là, c'est celle que mon grand frère avait, donc j'étais obligé de me les repayer. Une fois que t'as assez d'oseille, tu reprends les trucs que tu kiffes quand t'es petit. Du coup, tu t'es mis à ton compte? Ouais, alors ça fait un moment que je suis à mon compte, en fait, je suis aussi équipementier sportif dans l'univers du basket. Du coup, ça c'est mon premier taf, on va dire. Ok. Et après la sneakers, je commençais à kiffer vraiment de plus en plus. Je me suis mis avec des gars qui parlaient que de ça, qui faisaient de la custom et tout ça. J'ai dit bon, je suis obligé de faire un truc là-dedans. Et c'est vraiment venu petit à petit, tu vois, quand tu disais à la soirée, j'ai vendu pas mal de trucs. C'est par exemple les petits porte-clés là, Ouais. en mode sneakers. Ouais, je me souviens. Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé le business, tu vois, en vendant des porte-clés. En vendant des porte-clés. Du coup, après, produits dérivés, les petits pins qui arrivent, les mugs, vraiment plein de trucs pour les passionnés de sneakers. Et j'ai essayé de croiser les mangas avec sur quelques articles, quoi. Vu que t'as grandi avec les mangas, Ouais. c'est lequel qui t'a bercé? C'est lequel qui t'a dit vas-y, moi je vais faire ça plus tard, j'ai envie de vivre de ma passion? C'est lequel le manga qui t'a matrixé comme ça? Regarde. On m'a dit que je faisais une interview pour toi aujourd'hui, j'ai mis mon pins, tu vois. Petit tortue génial, DBZ. Et ça m'a tué ce manga, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, regarde les figurines. Ouais. Ça parle, tu vois. C'est vrai. Donc moi, c'est DBZ, j'étais à fond dedans. Goku et Super Saiyan, je suis devenu fou quand il s'est transformé. T'as essayé les transformations en mode Ouais, comme tout le monde, miroir, comme tout le ouais. monde. Ah, comme un ouf et tout. Et du coup, ouais, c'est DBZ. Après, tout ce qui suivait, tu vois, dans le Club Dorothée, les Nicky Larson, tout ça. Ça, quand t'es petit, tu vois, tu regardes à la télé. J'ai tout repris en VO, j'ai regardé les City Hunter, tout ça. Donc, c'est tous les trucs des années 90, tu vois. DBZ, c'est vraiment le plus gros, quoi. Là, pour dire, j'ai racheté toute la collection à mon fils. En bouquin ou Ouais, en bouquin. En bouquin. Et tous les soirs, je lui lis un peu. Là, on est au 22, au 23, je crois. Et, Ah ouais. tu vois. En vrai, n'empêche que DBZ, quand tu regardes l'anime, tu te rends compte qu'il y avait certains épisodes où ils étaient vraiment habillés stylés. Je pense à Trunk Ouais, du le truc futur. qui nous a tous tués hein, avec sa Franchement, veste, sa son veste, épée. cheveux longs, les manches coupées. Lui, franchement, en termes de style, il avait vraiment du swag. Bah, c'est ce qui nous a inspiré. Hein. Moi, j'ai la chance d'aller sur Paris de temps en temps parce que mes parents allaient faire des courses là-bas et en fait, il y avait déjà des magasins qui vendaient les mangas. Et je me rappelle, on passait devant en voiture. Je disais à mon daron, s'il te plaît, arrête-toi, juste je vais voir la vitrine et je voyais les posters de ouf comme ça. Nous, c'était plus les posters à l'époque qu'on achetait, tu vois. Et je me rappelle, c'est des prix de fou. C'était en francs, hein. C'était 35 francs, 39 francs le poster et tout. C'est vrai que c'était cher. Hein. Et du coup, après, ça a continué quoi. République, après tous les magasins et tout. Ouais, bah, Moi, je voir Voltaire, ouais. Du coup, je passe souvent là-bas, moi, pour m'inspirer, tu vois, voir un peu les persos et tout, comment ils sont. Bon, maintenant, il y a plein de gars qui font des trucs en mode lifestyle et tout, mais c'est kiffant, tu vois, c'est nos persos habillés un peu comme nous, quoi. Donc, Ouais, exact. Du coup, les Nakama, je vais poser une question dilemme à Sharif. C'est tout de suite dans la partie dilemme. Sharif, si t'étais un gros pervers, supposons, ok. un gros pervers, On suppose, Ok. ouais. est-ce que t'aurais préféré avoir comme sensei Tortue Géniale Ouais. ou Sanji dans One Piece? Parce que les deux, pour pisser du nez, franchement, l'élite qui s'en vont et tout, c'est les maîtres.
Donc Ah, je suis fidèle, c'est Tortue génial. Tortue Géniale. Bien sûr. Ah, il a tellement saigné du nez. Il a vu tellement de bouquins cochons, j'ai dit non, c'est mon gars. Et du coup, dans DBZ, est-ce qu'il y a une scène qui t'a vraiment marqué? Ouais, moi je veux dire l'arrivée de Trunk. Quand elle est arrivée, il a décliné son épée, il a éclaté Freezer comme ça en 2 secondes. Ouais, J'ai fait, ouais. oh, le truc de fou. C'est vrai qu'à l'époque, quand on suivait, on le connaissait pas. Ouais. Bon, on pouvait se douter de qui il était, mais c'est vrai que quand un mec il arrive et que c'est pas Goku et qu'il déglingue un Freezer comme ça, ouais, j'avoue, cette scène elle est marquante. Hein. Ouais, non, il m'a C'est- tué, il m'a tué. Et puis en plus, après, il se tape avec Goku. Et son Goku, il a sa nouvelle tenue aussi. Exact, tu vois. ouais, de la Et là, planète avec Yardrat, avec ouais. son doigt là. Franchement, ça m'a marqué. Après, les transformations en Super Saiyan. C'est, je crois, l'une des scènes les plus. Les plus marquantes. Ouais. Ouais, c'est vrai que mes DBZ ça nous a tous matricés, franchement. On est désolé d'en parler encore dans Otakucom, peut-être que ça vous saoule, peut-être que ça vous saoule pas, dites-le en commentaire, hein, peut-être qu'on changera de sujet un jour. Mais comme Charlie fait partie de ma génération personnellement, fallait vraiment le vivre cette époque Club Do, tu vois. Ouais, c'est ça. Où vraiment tous les mercredis t'étais là, Ouais, t'attendais ton t'as épisode et cassé tout. une vidéo. Exactement, putain. prêt à l'enregistrer. Est-ce que t'étais du style à faire tes propres jaquettes? Tu me disais Ouais. que t'enregistrais Ouais. parce qu'on avait les VHS à l'époque. Moi je me rappelais, ma mère elle m'achetait des cassettes de 2 heures. Ouais. Je disais mais maman ça suffit pas 2 heures hein. ça fait que 4 épisodes ou 8 épisodes. En fait, la passion aussi de la SAP, c'est depuis que je suis petit, les collages, les montages photos et tout. Ouais. D'ailleurs, j'étais graphiste aussi à un moment. C'est parce que depuis que j'étais petit, dès que je prenais dans les magazines Club Dorothée là, il y avait des bandes dessinées Dragon Ball, tu vois. Exact. Je découpais les trucs, je faisais des petits montages, je foutais ça dans ma chambre en mode poster, je faisais ça pour les cassettes. En fait, Ouais. je faisais ça vraiment pour tout, tu vois. Ouais, bon en gros c'est vraiment DBZ à fond. Ouais, quoi. même pour dire, il y avait un carnaval en primaire et j'ai essayé de me déguiser en trunk. J'ai pris une veste en jean, j'ai coupé le bas, tu vois, parce qu'elle était un peu courte, tu vois. J'avais pris une vieille épée du marché à 2 balles, je l'ai collée dans le dos. Et après, j'ai fait ma ceinture, je me rappelle marron, j'ai fait des traits noirs dessus Ouais, et tout, ouais. tu vois, pour dire T'avais que- quel âge? Je sais pas, ça devait être CE2, CM1. Ah ouais, ouais, comme d'accord, ça, ouais. tu vois. Et j'étais en mode, j'étais à fond, quoi, pour dire les sables, je les fais depuis que je suis petit, les montages, tout. Mais de toute façon, ça se voit à travers les produits que tu vends. Vraiment, moi, je reconnais la première fois que je t'ai vu et que j'ai vu que tu vendais du DBZ matché avec du Suprême et tout. En vrai, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, ça passe vraiment de fou. Le premier produit que t'as vendu ou que t'as commencé en tant que sneakers dealer, c'était quoi? Sneakers Dealers, bah, il y avait les porte-clés, mais j'étais pas vraiment sous Sneakers Dealers. Après, je crois c'est la Flying Machine, c'est celle qui fait léviter les sneakers là. Ouais. Je suis arrivé avec ça direct, je me suis dit ça, c'est bon, les gens ils vont pas, il y aura pas de concurrence. Ouais, tu ils vois. vont kiffer. Franchement, allez voir sur son site. Je vous conseille si vous avez le temps et que vous êtes passionné de sneakers ou pas. Mais il a vraiment des produits intéressants. Et si vous voulez lancer un peu dans le sneakers game et que vous kiffez les mangas, franchement, Sneakers Dealer, il est fait pour vous. Honnêtement. À l'heure d'aujourd'hui, là en 2020, est-ce que tu consommes régulièrement des mangas? Est-ce que c'est en version papier ou en version animée? Alors c'est version animée pour gagner du temps, je veux dire. Tu vois, D'accord. parce que comme ça, je peux mater un peu, je peux bosser un peu sur le PC. Les bouquins, c'est vraiment que pour le fiston. Le soir, je te dis, je lui dis quelques histoires. Et ouais, je consomme régulièrement. Hein. En fait, j'essaie de rattraper les trucs à l'ancienne que j'ai pas maté. Par Ouais. exemple, là, j'avais maté les Cowboy Bebop. Ah, bien, très bon choix. Ils sont sur Netflix, il me semble. Ouais. Et franchement, coup de cœur de ouf. Ah bah, c'est du Watanabe, hein, du franchement. jazz, tout ça, les scènes dans l'espace et tout, ça m'a retourné. Ouais. D'ailleurs, j'essaie de faire quelques pins là qui vont sortir en mode Cowboy Bebop. Bon bah, allez voir, hein, si jamais ça sort. Samurai Champloo. Ouais. Je les ai tués, je kiffe trop la musique. Putain, ah ouais, t'es vraiment dans l'univers de Shinichi Watanabe ouais, parce bah, que j'ai kiffé, ouais. ouais, du coup, ouais, son univers, il y a aussi Space Dandy que je te recommande parce que ça se passe dans l'espace aussi, Ouais. c'est exactement le même délire. Et c'est vrai que, ouais, Samurai Champloo et Cowboy Bebop, je pense que c'est vraiment les deux. Moi, j'ai vraiment kiffé aussi. Ouais, bah, et tout le temps, moi, franchement, ouais. DBZ et Cowboy Bebop, Samurai Champloo, City Hunter, quoi, pour dire, c'est. Ah, t'as un univers bien à toi quand même. Je trouve que c'est à la fois du pseudo-fantastique, on va dire, pour ces mangas-là, Ouais. mais qui se rapproche du réaliste quand même. Donc Ouais. c'est bien, tu vois, t'es pas trop dans le fantaisiste. Toi, City Hunter, c'est pareil, hein, ça se passe à Tokyo. Après, dans les mangas, il y a plein de trucs, quand c'est trop enfantin, tu vois, Ouais. ça me gave un peu. Genre, quel manga t'aimes pas, par exemple? Bah, tu sais, il y en a, on m'avait parlé, je crois que je t'avais dit, ouais, qu'est-ce qu'on kiffe là-dedans, qu'est-ce que je kiffe. My Hero Academia. Franchement, j'ai maté. T'as pas aimé? On s'est regardé avec ma meuf, on a fait. C'est quoi ce truc? J'ai persisté, tu vois, j'ai dit non, les darons, faut se mettre à jour et franchement, impossible Bon bah il d'accrocher, aime quoi. pas My Hero Academia, il aime pas... C'est quoi, t'as vu le premier épisode et t'as pas kiffé? Non, j'en ai maté plusieurs, tu vois, j'ai même maté, je crois, un long qui durait peut-être 1 heure, un truc comme ça. Ouais, non, j'ai pas du tout kiffé, tu vois, j'ai vraiment trouvé trop enfantin. Là on est vraiment dans du shonen, Ouais. voilà, ça, en fait pour moi My Hero Academia c'est un espèce de
on va dire pas de X-Men à la japonaise, faut pas abuser, mais voilà, le fait d'avoir des super pouvoirs dans une ville où 80% de la population les ont, forcément le héros principal n'en a pas, et il cherche à en avoir parce qu'il idolâtre le héros que tout le monde kiffe, donc forcément le cliché est un peu basique. Du coup j'ai pas du tout kiffé, tu vois. Derrière j'ai recherché un autre truc direct pour me remettre dans le truc, et je suis retombé sur Fantôme. Je sais pas si ça te parle. Ah, moi ça me parle pas du tout alors. Fantôme, alors c'est un truc super violent. C'est des bails de tueurs à gages, tout ça. Et franchement, moi je kiffe surtout les mangas avec la musique, tu vois. Ouais. Et les musiques de ce truc-là te rendent. Les OST c'est très important dans les mangas. Je regarderai, je ne connais pas, désolé. C'est super lourd, ça m'a fait kiffer énorme. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est vraiment la musique et l'univers du manga ensemble qui font que. D'accord. Ok les Nakama, donc là on est sur la partie défi et je vais mettre Sharif dans une mise en situation. C'est parti, dans la partie défi. Je vais te mettre dans 3 situations avec tes persos préférés et je vais te poser des questions et tu vas me répondre, tu vas me dire ce que tu préfères. Vas-y, ça roule. Première situation, tu croises Goku dans la rue, tu vois il est sapé comme un clochard, il a tout le temps sa tenue orange. Quelle paire de sneakers tu lui foutrais au pied pour lui enlever ces trucs bleus là, moches là? S'il y a une paire qui te vient en tête là, tu l'as bien. J'ai mis une paire Jordan 9 ou Jordan 10. Jordan 10? Ouais, je pense la Jordan 9. La Jordan 9? Ouais, tu penses que ça passerait bien avec lui? Ouais, je mets une petite Jordan 9 et je lui mets en full black, tu vois. Hoodie noir, jogging noir. Je me demande ce qu'il en pense. Tu sais, avec ses cheveux comme ça, tu sais, je pense que ça claquerait bien. Ouais. Si t'avais un choix à faire entre Kaori, donc Laura de City Hunter, ou Faye de Cowboy Bebop, tu prendrais qui? Ah ouais, je pense celle de Cowboy Bebop. Hein. Direct. T'es fou, t'as mis les tenues qu'elle a, mon gars. J'avoue, d'ailleurs, en plus, ils vont faire un film live bientôt. J'ai hâte de voir l'actrice. On est d'accord, Faye? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Si tu devais te retrouver en face-to-face avec un méchant, celui que tu détestes le plus, tu le vois dans la rue, tu le balayes, ce serait qui? Sur Freezer. Freezer? Freezer. Le roi de LDP. T'as envie de le défoncer avec sa tête, sa voix là, tu vois. C'est vrai qu'il a une sale voix. Hein. Un vrai fils de lâche. Faut savoir que Freezer, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Fighter. Celui que je maîtrise le mieux du mieux. Voilà. Ah, il a des bonnes attaques, des bonnes transformations, mais. Personne ne l'aime de toute façon. Je pense qu'il a vraiment une tête. Il ressemble à rien, il est petit, il est chauve. Tu vois, bon, moi aussi, mais moi je pense qu'on m'aime bien. Non, vraiment, il a tout pour être détesté. Par rapport à ton univers à toi, ton entourage, il en pense quoi de ta passion? Est-ce que ça t'a causé peut-être des soucis? Ou est-ce que genre on te porte vers le haut? Est-ce que les gens kiffent? Moi depuis, je t'ai dit, ça fait un moment que je suis là-dedans, dans la sneaker, c'est manga, et depuis que je suis à mon compte, ça va faire quelques années maintenant, mais non, on te pousse vers le haut. Quand tu rencontres des gars comme Sergio ou vous, votre team, tu vois, qui nous accueillent dans les événements, tout ça, ça donne que de la force. Donc c'est cool. T'es obligé de kiffer. T'es à ton compte, tu charbonnes tous les jours. C'est vrai que toi t'es un vrai charbonneur, hein. Toi je sais que tu dors pas beaucoup. Bah y a pas d'heure, y a pas d'heure quand t'es comme ça, mais c'est ça qui fait kiffer, tu vois. T'es ton propre boss et tu peux mater tes mangas au taf, tu vois. Bah, on n'a pas tous la chance de faire ça, hein. Moi le premier. Hein, c'est que du love, c'est que du kiff, quoi. Sharif, merci à toi pour cette interview. Merci d'être venu chez Otaku.com. Du coup, je sais où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux, @sneakers.dealers sur Instagram, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Ok, et site internet? Alors www.sneakersdealers.fr. Et sinon pour l'actu, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Hein, allez, dis-nous. Comme d'hab. Alors le plus gros hit qui arrive là, c'est les pins. Parce que là, j'ai croisé vraiment sneakers et manga. Ouais, ok, donc, cool. On aura pour tous les goûts. Ok, bon bah génial. Ce sera déjà dispo. On mettra tous les liens en description sur le site. Toutes les petites casquettes avec les pins aussi qui vont arriver. Commandez ça fort les Nakama. Hein. Franchement, pour mettre ça sur vos vêtements, pour matcher et tout, ça passe très bien. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Otaku.com. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et poursuivre notre actualité sur Instagram @lamaisonOtaku où il y aura aussi des concours, de l'actu, nos prochains events aussi qui vont bientôt arriver. Donc tout ça c'est sur la maison Otaku. À très vite les Nakama.